En attendant, dans mon esprit, et autant être direct, la commune est la réalité démocratique fondamentale de la nation française. Non seulement en tant que république, née en 1789, mais sur le long cycle de l'histoire. C'est la grande différence. Quelle est la grande différence culturelle qui coupe l'Europe en deux? Il y a avant les limes de l'Empire romain et après. La cité d'un côté, la horde de l'autre. La horde n'inclut pas ou l'attribue de notions péjoratives dans mon esprit. Mais ce sont deux logiques complètement différentes qui vont donner à un endroit le droit du sol, à l'autre le droit du sang, etc., etc. La commune, donc, en France, n'était pas partout. Et la France est partagée entre le territoire latin d'occupation romaine et le territoire celte. C'est donc les rois qui se sont appuyés sur la naissance des villes pour construire leur autorité fédérale à l'époque. Et c'est ainsi que la ville est devenue, et la cité est devenue, le cœur battant de la réalité de l'identité nationale des Français, la structure de base. On ne peut pas passer à côté d'un process millénaire. Les libertés dans notre pays, le droit de vote, le vote lui-même, les majorités, les minorités, tout cela est né dans la commune. Et par conséquent, le processus néolibéral qui, lui, vise à éteindre les mécanismes de régulation citoyenne s'en prend d'abord à la commune, parce que c'est la source numéro un de la réalité démocratique. Voilà ma vision des choses. Je sais bien que tout le monde ne la partage pas, mais en tout cas, je voudrais vous montrer qu'elle est construite autour d'une vision historique. Et ensuite, elle est construite autour d'un projet. Dans mon esprit, le vieil antagonisme population-territoire qui a donné lieu à la Chambre des communes, la Chambre des lords, le Sénat en France qui peine, j'ai été sénateur assez longtemps pour m'en souvenir, à rappeler que sa légitimité est celle des collectivités locales. Eh bien, elles se dissolvent à notre époque dans la double question, d'une part, de l'émergence d'une démocratie citoyenne complète, et d'autre part, de la planification écologique qui permet de mettre la gestion des territoires au service d'une certaine vision de l'harmonie des êtres humains avec la nature. C'est dans cet état d'esprit que j'imagine la commune comme le goutte à goutte de la planification, le lieu d'où remontent les préoccupations, l'identification des problèmes, leur soumission à des libérations collectives et où s'opère le goutte à goutte de la redistribution des 200 milliards d'investissements écologiques qu'envisage mon plan sur la durée d'un quinquennat.